Petit frère, je vais vous dire une vérité qui va déranger les ignorants. Dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un de sexe opposé, tu rencontres quelqu'un de très bien, de très intéressant, intelligent, en tout cas sinon tes goûts. Je ne sais pas ce que toi tu aimes. Et que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Il ne faut pas être découragé. Dire, elle a déjà quelqu'un, bon, je laisse tomber. Non. Au fait, il y a vos femmes, c'est-à-dire la femme de ta vie est peut-être maintenant là, coincée entre les mains d'une personne qui la maltraite. Ce message va déranger beaucoup de personnes. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que beaucoup parmi vous êtes des hypocrites. En réalité, vous dites ouvertement, je ne peux pas faire ça, mais en réalité, vous faites ça. Quand tu rencontres quelqu'un de bien, de très bien, ça te touche, tu vas sentir ça. Ces gens d'histoire ont sens des dents. Il ne faut pas disqualifier directement. Oh non, je ne veux pas faire ça, bon, elle a quelqu'un. Non. Le monsieur là, c'est ton cousin. Le monsieur là, c'est ton ami. Alors, le match est dedans. Le match est ouvert. Ceci est valide aussi pour les femmes. Oh, moi j'attends l'homme qui devant moi. Dieu n'envoie pas les maris. Dieu n'envoie pas les maris. Montrez-moi un verset dans la Bible où on dit Dieu a envoyé les maris pour aller épouser quelqu'un. Il n'y en a pas. Non. Dieu t'a donné la capacité de regarder, d'observer, de voir là où tu peux placer ton pied ou pas. Dieu ne donne pas les mots. Oh, toi, Marie, non, sinon Dieu a donné à l'humain la capacité de faire ses propres choix. Sinon, il n'y aurait pas d'enfer et de paradis. Parce qu'on aurait dit dans ce cas que Dieu décide déjà qui ira en enfer et qui ira au ciel. Si c'est Dieu qui décide qui ira en enfer et qui ira au ciel, c'est-à-dire que c'est un Dieu mauvais. Parce qu'il est censé être bien, n'est-ce pas? Comment lui peut décider qui va aller en enfer? Donc il t'a fabriqué, toi il t'a créé pour aller en enfer. C'est pas juste. Pour mourir éternellement. Ou bien l'enfer n'existe pas, ou bien Dieu est mauvais, n'est-ce pas? Ça vous dérange, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu a donné à chacun la capacité de choisir. Il n'y a pas où Dieu va t'envoyer, non. Si tu n'as pas d'homme dans ta vie, maintenant à ton âge, tu as 30 ans, il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez toi. Parce qu'il y a les hommes. C'est-à-dire, soit tu n'es pas dans les terrains, tu n'es pas en train de jouer, soit tu as complètement mal joué. Soit tu n'es pas dans les terrains en train de jouer, parce qu'à 30 ans, tu devrais, si tu es une femme qui cherche un homme, de te marier, à 30 ans, tu devrais déjà rencontrer quelqu'un. Je suis certain que tu en as rencontré dans le passé, mais ils n'étaient pas trop bien pour toi à l'époque. Tu ne voulais pas d'eux. Les gens bien qui sont venus là, mais c'est pas notre sujet, mais je veux vous aider un peu. Les gens bien qui sont venus dans votre vie, vous avez blagué avec ça. Ah non, d'ailleurs, je vais trouver quelqu'un. Tu penses que tu seras jolie pour toujours. Non, quand tu as 31 ans, il y a des enfants de 20 ans qui arrivent, hein. Bon, il ne faut pas être aussi non plus pédophile, mais c'est ça la vérité. Personne ne veut d'une fille de 35 ans quand il y a des petites filles de 22 ans. Excusez-moi, ça peut vous déranger. Au fait, non, que ça vous dérange ou pas, je m'en fous. Mais la vérité est celle-ci. Les hommes, généralement, préfèrent des femmes plus jeunes. Mais ce n'est pas ça notre sujet. C'est mieux parce qu'il y a moins de difficultés, il y a moins de problèmes. Ce n'est pas pour dire que les femmes plus âgées ne sont pas bien. Il y a beaucoup de femmes à 30 ans qui sont 35 ans qui sont très bien. Il y en a beaucoup. Restons concentrés. Quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de ton avenir, quelqu'un qui peut améliorer ta vie, est probablement entre les mains de quelqu'un aujourd'hui qui le maltraite ou qui la maltraite. C'est comme quelqu'un qui est dans un... Cliff, c'est quoi? Cliff, c'est quoi en français? Cliff, je suis en train de googler ça. Falaise, voilà, vous les francolades, la falaise. Il y a des gens qui sont... Falaise, il y a des gens qui sont à la falaise. Il a son parachute. Vous avez écouté falaise? Falaise. Français, francolade. Falaise. Il y a des gens qui sont à la falaise. Il a son parachute. Il a envie de sauter, mais il a peur. Il a besoin de qui? D'un ami ou de quelqu'un pour le pousser. Vas-y, saute. Chouah. Toi, tu as peur de pousser la personne. Et des fois, tu parles à quelqu'un. On ne vous demande pas de commencer à faire des trucs intimes, tout ça. Il y a des gens avec qui vous discutez seulement. Vous parlez, vous passez du temps ensemble. Petit à petit, comment ça change? Mais il faut savoir identifier quelles sont ces personnes qui sont coincées dans des trucs mauvais. Il ne faut pas non plus aller ramasser quelqu'un qui va t'emmener dans un truc perpétuel à des chaînes. Il faut être intelligent. Le jeu ici est simple. Retirer la personne, mais pas des trucs là. Vous n'allez pas faire ces histoires-là. Il ne faut pas faire ça. Je vous encourage de garder l'esprit ouvert. Dans la vie, il n'y a pas une formule exacte qui fonctionne. Oh, il faut aller à l'église pour tourner. Non. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ont trouvé des Satan là-bas. En fait, Satan, on vous dit même dans les histoires que Satan va se pointer aussi là où il y a les enfants de Dieu. Oh, c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas à l'église. Il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas à l'église. Sinon, à l'église, il n'y aurait jamais de divorce si tout était bien à l'église. C'est-à-dire, autant il faut prier. C'est bien de prier Dieu pour que Dieu te dirige. Moi, je pense que c'est bien de prier pour garder une certaine sanité. Mais il est beaucoup plus important d'avoir la capacité d'étudier les gens, d'examiner quelqu'un. Tu veux connaître quelqu'un, regarde son passé. Le passé ne trompe pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « Oh, mon passé, c'est mon passé ». Écoutez,
Quand vous partez chercher le boulot, vous dites c'est mon passé, ne demandez pas mon CV. Non. Il faut présenter un CV parce que celui qui a fabriqué le boulot, là, l'emploi, et le CV, il a compris que le CV est essentiel parce que le CV définit, tu as fait combien de temps chez Marlboro? Tu as quitté Marlboro, tu es parti chez Pepsi Cola. Là-bas, tu as fait combien de temps? 2 mois seulement? Ah! Bon, ok. Supposons que quelque chose n'allait pas. Tu es parti chez Microsoft. Chez Microsoft, tu as fait 2 semaines. Ah, toi, c'est ça. Les assurances pour t'accepter, hein, pour commencer à... l'assurance vie, tout ça. On essaie d'évaluer pour assurer ta voiture. On essaie de... Tu as quel âge? Tu es un homme ou une femme? Parce qu'on estime que les hommes sont beaucoup plus, dangereux. Ils prennent beaucoup plus de risques que les femmes. C'est ça, l'importance du passé. On essaie de voir est-ce que tu as déjà connu des accidents dans le passé. Si tu as connu des accidents dans le passé, ton assurance ira où? On ne peut pas assurer au même prix une personne qui n'a jamais connu d'accident après avoir fait 10 ans de conduite avec une personne qui a connu 27. Oh non, assurez-moi seulement le passé, c'est mon passé. Non! Examinez le passé de quelqu'un et essayez de voir. Maintenant, on ne vous demande pas d'aller chercher les maris des gens. Oh, la femme de quelqu'un, tu vois. Ça, vous allez avoir le feu sur votre tête. Hein, ça, c'est très dangereux. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. C'est une personne célibataire. Il n'y a pas eu de tout ça là, d'autres. Le terrain ouvert. Le terrain ouvert. Combien de fois vous rencontrez une personne de très bien qui est seule? Non, dites-moi. Combien de fois vous rencontrez quelqu'un de très bien? Beau, intelligent, propre, posé, doux, sympathique, créatif et tout le bazar. Combien de fois vous en trouvez qui est seul? Vous n'en trouverez pas. Il n'y en a pas. Vous trouvez quelqu'un qui est malheureux dans son histoire. Oh, j'attends qu'il finisse. Tu vas attendre longtemps, petit. Tu vas faire ça. Il y a des gens qui ont quitté leurs histoires pour aller ailleurs. C'est la faute de qui? C'est la faute de personne, c'est la faute du jeu. Et ce n'est pas toi qui vas changer le jeu. Désolé de te le dire. Autant pour les femmes, il y a des femmes très bien qui sont dans les mains des salauds. C'est une femme très bien. Souvent, vous la regardez, elle te regarde aussi comme ça, mais elle regarde parce qu'elle sait que quelque part, elle ne peut pas faire ça. Mais tout ça, il faut évaluer. Bon, j'ai envie de vous parler, mais je suis obligé de partir. Soyez calme. Cherchez-vous dans la vie. En attendant, bossez dur. Ayez un projet d'avenir. L'objectif de la vie, ce n'est pas se marier. Ce n'est pas ça. Le mariage est important. D'accord? Le mariage est important quand tu rencontres quelqu'un de bien. Pas seulement quelqu'un de bien, mais quelqu'un de compatible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens bien, mais qui ne sont peut-être pas compatibles à ce que vous êtes. Et je pense que la maturité, c'est aussi savoir que je peux être avec quelqu'un, on se sépare. Ce n'est pas parce qu'elle était quelqu'un de mauvais. On n'était peut-être pas compatible. Parce que mon caractère et son caractère, ça clashait. Et je pense que ce sont des choses qu'on peut éviter. Parce que vous rencontrerez beaucoup de gens qui seront bien, mais vous ne serez pas nécessairement compatibles. Vous voulez faire combien? 2, 3, 4, 5 divorces? Ça ne réussit pas. Le plus important, c'est de voir la compatibilité. La personne qu'il vous faut dans la vie n'est pas essentiellement la personne qui a les critères. La personne qu'il vous faut dans la vie est la personne qui est compatible à ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de chaud, il faut trouver quelqu'un de froid. Comme ça, quand vous êtes chaud, elle est froide, vous vous calmez. Ça marche mieux. C'est vrai, de fois, on peut rencontrer une personne presque aussi chaude, mais qui sait comment se calmer mieux que vous? Il doit y avoir quelqu'un qui sache comment se calmer mieux que vous. Sinon, si vous êtes la même chose, ça devient très compliqué. Autant il faut regarder la même direction, mais en termes de comportement. La raison pour laquelle beaucoup de gens se séparent, c'est simplement parce que la discussion, la communication est inexistante. Moi, je boude dans mon coin, tu boudes dans... C'est comme ça. Il y a des gens qui s'aiment, mais ils se sont boudés trop longtemps, ils sont séparés. Mais c'était un truc bien. Il faut éviter de se casser la tête. Il y a des gens, je répète petit, il y a des gens ici, là. Il faut regarder même chez la voisine. Le monsieur là qui sort de la voiture, petit, c'est peut-être ta femme. Elle va peut-être te traiter bien, elle va t'emmener dans des degrés les plus élevés. Tu vois le monsieur dans la voiture, je sais même pas, peut-être que c'est grâce à la fille là qu'il est devenu comme ça. Toi, si tu faut chercher comme ça, peut-être qu'elle va te donner des astuces. Autant pour les femmes. Oh, c'est le copain de... Laisse ça. Il faut dire bonjour. Il a déjà marié ça, il n'a pas encore marié. Il faut dire bonjour. Le jeu est encore ouvert. Les hommes bien établis en société, vous aimez ça, malheureusement. Propres, intelligents, sympathiques, bon cœur, tout ça. Ils sont rares. Et les trouver, j'en ai trouvé de célibataires. C'est très difficile. Blesse.